Bonjour, 4e semaine de confinement, 4e journée de retour à l'essentiel. Dans cette vidéo, vous allez avoir le témoignage de Patrick Nsiala qui a connu les souffrances dues à ce virus. Vous allez entendre aussi Anne qui vous parlera du confinement pour une maman chrétienne. Et puis je partagerai avec vous également un texte, comment envoyer, qui m'a fait beaucoup de bien et je me suis dit que ça pouvait vous en faire aussi. À bientôt. Bonjour à tous et à toutes, bonjour mes amis, mes frères et sœurs. C'est une belle journée que le Seigneur a faite. Je voudrais vous partager un témoignage, quelques instants, juste concernant un retour à l'essentiel. En ce moment, il est question avec l'hebdomadaire de revenir à l'essentiel. Juste un court témoignage. Vous entendez parler de cette pandémie du coronavirus, des dégâts qu'elle fait, des dégâts qu'elle cause. Je suis moi-même passé il y a quelques semaines en arrière par ce tunnel du coronavirus, un moment très particulier où même sous oxygène, inspirer était quelque chose de pénible, de difficile, qui me coûtait des efforts. Et dans ces moments-là, revenir à l'essentiel, c'est quelque chose de particulier. C'est même indispensable. On se débarrasse de toutes les fioritures et on revient vraiment à l'essentiel. Et ce que je voudrais vous laisser, mes amis, c'est 3 choses. La prière qui m'a tenu, la prière des uns et des autres que j'ai ressentie jusque dans ma chair. Je me suis senti comme entouré d'une bulle d'amour qui me rendait ivre d'amour, tellement je savais qu'on priait pour moi, que vous étiez avec moi, vos pensées allaient vers moi, que vous me portiez dans la prière. Une deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Je suis resté ancré dans ces 3 choses essentielles, la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et enfin, je vais vous dire, dans ce temps de confinement, dans ce temps où, avec mon épouse, nous sommes même confinés chez nous, séparés de nos enfants, encore quelques jours nous restent, c'est juste de savoir que c'est aussi un moment de communion en famille, c'est aussi un moment de communion personnelle, de réflexion, et un moment de communion avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, que dans ces temps particuliers, nous puissions revenir à l'essentiel. Soyez bénis. Bonjour à toutes et à tous, voilà un petit mot, un petit témoignage de la 3e ligne, voilà celle d'une maman confinée à la maison avec 3 enfants. Loin de moi l'idée de me plaindre, j'avoue qu'on est assez privilégié dans cette situation de crise. Mais le quotidien n'a pas été de tout repos non plus, avec des grosses journées entre le télétravail, la mission de cuisinière, d'agent d'entretien et aussi d'enseignante, français, maths, histoire géo, sciences, allemand, anglais, voilà toutes ces matières sur 3 niveaux en plus. Ça a été assez sport, le quotidien. Et à un moment donné, je me suis posée devant Dieu et j'ai vraiment reçu cette pensée de me dire que le syndrome de Marthe était en train de me guetter. Et du coup, j'ai réfléchi sur cette position, sur ce choix. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps de confinement? Comment je vais me positionner avec le Seigneur? Est-ce que je vais continuer à m'agiter, à me laisser préoccuper, à me laisser envahir de toutes ces tâches quotidiennes et de cette hyper-connectivité? Ou est-ce que je vais choisir, est-ce que je vais décider comme Marie à un moment donné de me poser, de m'asseoir au pied de Jésus et de l'écouter? Voilà, est-ce que je vais me laisser complètement envahir et investir par le faire et en oublier l'être, en oublier cette nourriture intérieure? Ou est-ce que je vais arriver vraiment à me poser et à écouter Jésus? Et voilà, j'ai pris cette décision comme Marie, elle a choisi. Elle a pris une décision personnelle et elle a choisi la bonne part. J'ai pris cette décision vraiment de me poser, et c'est un petit peu l'invitation du Bureau national de se poser
tous les mardis, dans ce temps de jeûne et prière, de prendre ce temps avec Dieu, avec Jésus qu'on a invité dans notre maison, Jésus qui est là et qui nous fait l'honneur d'être là avec nous, et bien prendre ce temps vraiment avec lui et de l'écouter, de se mettre à part. Jésus a des choses à nous dire. Je me suis imaginé si je devais rencontrer Jésus et s'il me disait que pendant ces 2 mois de confinement, il avait plein de choses à me dire et qu'il n'avait pas pu me les dire parce que je n'avais pas réussi à trouver ce temps alors que j'étais dans la maison, que j'étais là et que lui aussi était là dans la maison et qu'il n'avait pas réussi à me parler parce que je n'étais pas venue l'écouter. Voilà, j'ai dit non Seigneur, je veux pas que ça m'arrive. Seigneur, je veux venir t'écouter tous les jours, je veux venir prendre ce temps et me mettre à part pour toi. Alors je vous y invite, comme le Seigneur m'y a invité à prendre ce temps avec le Seigneur. Je vous bénis tous et je bénis particulièrement toutes les mamans d'enfants en bas âge, les mamans solo aussi avec plein d'enfants. Je pense à elles et je prie pour elles aussi. Et vraiment, vraiment passer ce temps de confinement dans la joie, dans la paix et avec le Seigneur. Voilà, à bientôt. Cette semaine, je voudrais partager un texte que j'ai reçu de très très loin d'ici et qui m'a beaucoup parlé. Il s'appuie sur ce passage où il est dit qu'Élisée ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. C'est dans le second livre des Rois, chapitre 2, verset 13. Écoutez. Dieu cherche ceux qui vont ramasser le manteau pour avoir un véritable impact sur les générations. Malheureusement, je crains qu'il ne nous trouve parfois endormis. Et si la réalité était que nous ne faisons que le minimum dans le royaume de Dieu? Que faisons-nous de son appel à être sincères, tout le temps, partout, dans toutes nos décisions, dans toutes nos pensées? Il y a une différence entre intercéder avec la douleur gémissante et juste avoir le désir d'être un intercesseur. Avons-nous un fardeau ou bien disons-nous que nous avons un fardeau? Il y a une différence entre le désir d'être et le fait d'être. Il y a une différence entre le désir d'être authentique et être vraiment authentique. Et s'il parlait et que nous laissions passer le message sans y prêter vraiment attention? Si nous ne lui disons pas oui, Dieu ne manquera pas de trouver quelqu'un d'autre pour ramasser ce manteau. Si nous lui disons oui, notre oui nous appartient, parce que c'est à nous que Dieu s'est adressé. Notre oui fait de nous quelqu'un d'unique, qui compte pour Jésus. Nous ne nous trouverons jamais par erreur dans un endroit où quelque chose commence à résonner dans nos cœurs. Ce n'est jamais à tort que nous sommes accablés par quelque chose qui nous brise. Cela peut se traduire par des choses que nous voyons ou entendons, qui nous font grincer des dents et nous donnent même envie de remettre les pendules à l'heure. Dieu a préparé cela pour nous bien avant la création du monde. Et nous avons été faits pour un temps comme celui-ci. Nous avons un appel, que nous le sentions ou non, que nous l'acceptions ou non. Si nous voulons savoir si c'est vrai, il nous faut passer du temps avec Jésus. Il nous le dira. Passons juste assez de temps avec lui et nous le saurons. Peut-être que le désir peut devenir si grand qu'il nous pousse assez loin pour rompre avec tout ce qui nous empêche d'y arriver. Si nous avons le désir d'intercéder, faisons-le. Si nous avons le désir d'être authentiques, soyons-le. Si nous avons le désir de la parole, lisons-la. Si nous avons le désir d'être intime avec Jésus, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour passer du temps avec lui. Il n'y a pas de plus grand désir que celui-là. Ne soyons plus dans cet endroit où le désir reste juste un désir, parce que notre service visible ne sera jamais plus fort que notre service caché. Alors ce manteau qui est tombé des épaules d'Élie, on le ramasse ?